Bonjour, bonjour à tous, Gervais Birangui ici. On est dans Clean in Talk. Hein, c'est Clean in Talk en fait. Hein. On est dans Clean in Talk, mais c'est... On va partager un peu. C'est juste un sujet un peu particulier, hein, parce que je viens de voir là... en fait, ma femme m'a montré ce qu'un des journaux ici aux États-Unis a dit que... Je vais juste parler de ça rapidement. Que l'armée malienne... que l'armée française est sortie de la dernière partie où elles étaient au Mali, du nord, au nord là-bas, à la base de Gao, au nord du Mali. Donc c'est ce qui restait de l'armée française. L'armée française est complètement sortie donc du Mali et elle a été remplacée par l'armée malienne. Et ça, tout ce que je voulais dire ici à nos peuples Congo, je suis en train de partager pendant que je parle là. Je voulais juste dire au Congo qu'il faut ouvrir maintenant les yeux, il faut voir. Hein? On vous a dit que ce qu'on nous a fait croire pendant des années qui était impossible sont en train de se passer devant vos yeux, dans le monde entier. Donc, tous les autres ont compris, ils ont compris la problématique. Les autres ont compris la problématique, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Quelque chose que tout le monde doit apprendre ici. Donc, juste pour vous faire comprendre que c'est ça. Je suis en train de partager un petit peu et puis... Ok, j'attache juste quelques personnes. Donc, juste pour vous dire que effectivement, quand vous voyez ce genre de changement-là, comme j'ai dit, nous, ça nous inspire dans la Fédération Congo. Nous sommes inspirés dans la Fédération Congo parce que ce qu'on nous a fait tous croire que c'était impossible, on est en train de le voir. Donc, le Mali est en train de le faire. Donc, j'ai mis le titre ici. L'armée française, donc le dernier groupe de l'armée française qui était à la base de Gao, au nord du Mali, vient de libérer le Mali et a été remplacé par l'armée malienne. Donc vous voyez que les Français sont sortis du Mali. Et ça, nous, on disait ça depuis longtemps. On a fait comprendre à nos peuples que cette histoire que vous croyez que les contrats ne peuvent pas se couper, c'est faux. Ah oui, on a été très honnête avec tout le monde, avec nos peuples. On a dit, non, 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 non. Si le deal que vous avez fait ne matche pas, ne fait pas avancer nos peuples, nous, on a l'option nucléaire, on a le droit de vous sortir de nos terres. Et c'est ça qu'on n'arrêtait pas de dire à tout le monde. On a dit ça à la communauté internationale, on a dit ça aux Français, et on a dit ça aux Deux-Brasistes et aux Mbochistes, les supporters de Sassou. Ah oui, ne pensez pas que nous, on ne va pas couper avec la France parce que ouais, la France vous a choisi, vous, c'est faux. Ah oui, on va vous sortir, quel que soit. Il y a d'autres pays, il y a des pays plus forts que la France. C'est ça qu'on n'arrêtait pas de dire aux gens. Mais qu'est-ce que nos anciens nous ont fait croire? On nous a fait croire qu'on ne pouvait pas couper les contrats. C'était une erreur. Bonjour bébé Anyonga. Parce que ça coûtait la douleur, la souffrance à nos peuples. Voilà, maintenant, l'armée française, donc ceux qui restaient de l'armée française, viennent de libérer la base de Gao pour les opérations Barkhane ou quoi qu'ils faisaient là. Ils viennent de sortir du Mali. Donc l'armée française est maintenant complètement sortie du Mali. Les Maliens ont sorti l'armée française de leur terre. Et tout le monde, c'est pas nouveau, tout le monde a vu le support que les Maliens ont reçu du président Poutine et de l'armée russe. Ils ont vu l'arsenal militaire qu'on leur a envoyé. Ah oui, je vous le vois. Donc moi, nous, on vient de voir ma femme. C'est même ma femme qui a amené ça à mon attention. Je dois donner le crédit à ma femme parce que c'est elle qui m'a montré l'article qui vient d'être publié dans un des journaux ici aux États-Unis.
Elle vient de me montrer ça il y a peut-être 10 minutes. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais quand même venir partager ça avec vous. Hein? Je donne crédit à ma femme, parce que c'est elle qui vient de me montrer ça. Dans un des journaux ici des États-Unis. Oui. Où on dit que le reste de l'armée française qui restait au Mali, qui était à la base de Gao, dans le nord du Mali, vient de sortir. Et a été remplacé par l'armée malienne. Ok? Donc, vous voyez maintenant que... je vais connecter un peu le téléphone parce que c'est en train de se décharger. Donc, vous voyez un peu, vous voyez que c'est possible. C'est possible, ça se fait. C'est ça. Et ces gens-là qui ont voulu protéger Sassou Maturin pendant toutes ces années nous ont fait croire que on ne pouvait pas sortir les Français de chez nous. C'est faux. Le Mali vient de le faire devant les yeux de tout le monde entier. Ah oui, si vous laissez les peuples originaux, les peuples kémites comme nous, les Congos, être massacrés pendant plus de 40 ans, nous avons le droit de vous sortir de nos terres. Et c'est ça qu'on n'arrêtait pas de dire aux gens. On nous a insultés à quelques années. Oui, l'armée française vient d'être complètement sortie du Mali. Ceux qui restaient de l'armée française à la base de Gao au nord du Mali, ils viennent de sortir. Et ils ont été remplacés par l'armée malienne. Donc les Français, l'armée française est sortie du Mali complètement. C'est ça qu'on vous disait. Que c'est possible de se... Ça dépend du leadership que vous avez. Le leadership d'Assimi Goïta vous démontre. Parce qu'ils ont vu ce que les Français ont fait à leur peuple. Et c'est ça qu'on n'arrêtait pas de vous dire avec la Fédération Congo, avec l'unité du Sud Congo. On a dit non, 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 nous on ne veut plus de ça. Le royaume de Luango insoumis et souverain vous a montré ça. C'est pour ça qu'ils étaient les premiers à aller prendre, à récupérer la souveraineté. Nombreux, même dans le Luango, nombreux avaient peur d'aller le faire parce qu'ils se disaient, ah mais non, comment ça va se passer avec les Français? Parce qu'on vous a fait croire qu'on ne pouvait pas vivre sans les Français. C'est faux. C'est ça que je veux dire ici. C'est archi faux. Oui, les Français, ils ont essayé de faire plus de 5 coups d'État au Mali. Ils sont toujours vivants. Ils ont utilisé la Côte d'Ivoire, on sait ça. Ces machins, ils l'ont utilisé. Ça n'a pas fait tuer Assimi Goïta. Ça n'a pas changé l'amour qu'Assimi Goïta a pour ses peuples, l'amour que le peuple a pour Assimi Goïta et les autres généraux qui ont changé le Mali aujourd'hui. C'est ça qu'on n'arrêtait pas de vous dire. Vous voulez nous faire croire, vous avez fait croire à nos peuples et on a souffert cadeau qu'on ne pouvait pas couper les contrats. Nous sommes venus vous le dire clairement. Si le contrat ne marche pas pour nos peuples, on coupe le contrat, on vous l'a dit. Et le Luango insoumis souverain, l'idée par sa maîtrise Chikaya Zinga Premier Makoto 5 l'ont fait le 7 juin 2020. Et nous, les États-Unis de la Fédération, l'État de Mpangala, l'État de la Bouenza, l'État de l'Ekumu, l'État du Niadi, l'idée par Bernard Pungi Mikaya Pungi 7 et Jim Kai, Maman Olga aussi avec nous, la sagesse du Conseil fédéral, et moi Gervais Birangui de l'État du Niadi, nous avons coupé le contrat avec la France le 21 mars 2021. On vous l'a dit. Et on a dit à la France, si tu ne sors pas ton pion de nos terres, on rase le nord. On vous l'a dit, la France est au courant. Aujourd'hui, la France est en train de dire que ils ont perdu le Sud. C'est parce qu'ils savent que c'est pas par hasard. Ah oui, ne pensez pas que c'est par hasard. C'est nous. C'est la Fédération Congo. C'est nous qui avons fait ce travail-là. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Quand vous parlez du Sud Congo qui est perdu, c'est parce que nous, on a unifié nos peuples. On est allé au Mbongi. Vous nous avez vu, on a fêté. Quand on vous disait ça, vous ne vouliez pas venir au Mbongi. Vous ne vouliez pas joindre la fédération. Vous vous souvenez? Nombreux d'entre vous là-bas dans les deux Brazzis ne voulaient pas joindre la fédération. Mais on est où aujourd'hui? C'est ça. On a la majorité des peuples. 2 500 000. On vous avait dit. Ces signatures-là représentent 2 500 000 de nos peuples. On savait de quoi on parlait.
Ah oui, on a dit à la France, c'est fini. Il y a d'autres partenaires. Nous, on a d'autres partenaires avec lesquels on travaille. Et si vous insistez, on va vous sortir de nos terres. On a parlé de l'option nucléaire. Vous voyez pas on les a chassés du Mali. Mais alors, il n'y a pas que le Mali qui peut les chasser. Nous aussi, on peut les chasser de nos terres. Et on a dit à la France, si vous ne faites pas la séparation là, si vous ne dites pas à votre gars, si vous ne facilitez pas cette séparation, on va vous dégager de nos terres. C'est ça la vérité. Ah oui, on a signalé à la France clair. Moi, je veux que ce soit clair pour vous tous qui nous suivez. On ne veut pas entendre des pleurs. Si vous êtes français, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas être français et garder nos peuples dans la pauvreté, laisser les Congos être massacrés par les Mboshi parce que vous voulez être français. Ça, on n'a rien à foutre. Ah oui, on vous a dit, nous, on n'a pas d'état d'âme. Là où on est là, on va libérer nos terres. Donc, si vous ne voulez pas que les gens meurent, que le sang soit coulé, dites à vos parents de sortir de nos terres. C'est tout. Et le pouvoir de Sassou doit dégager. Ah oui. Vous n'avez pas vu votre leader Sassou Nguesso Maturé avec sa femme Chiboté en train de couper le gâteau. Vous qui nous parliez du drapeau vert, jaune, rouge. Vous les avez pas vu couper le gâteau, couper le drapeau vert, jaune, rouge avec le gâteau là-bas? Vous ne les avez pas vu le couple quand ils sont allés fêter leur fausse dépendance là à la République la dépendance qu'ils ont à la France? Ils sont dans la communauté française. Vous ne les avez pas vu couper le gâteau vert, jaune, rouge? Hein? Le couple de sorciers là. Vous ne les avez pas vu couper le gâteau là-bas? Couper votre drapeau que vous voulez faire du bruit avec? On vous avait dit depuis le début que cette histoire là, on doit se séparer, on ne peut pas rester avec eux. Et si la France doit être sortie des terres de la Fédération, on va le faire. Et on a prévenu la France, on a écrit à la France, on a dit à la France, vos contrats sont nuls et non avenus sur nos terres et nous allons renégocier tous les deals avec les multinationales que vous avez sur nos terres. On a dit à tous les autres pays, nous la Fédération, on nationalise tout. On a dit, quand on prend le pouvoir sur les terres de nos ancêtres, tout est nationalisé. Tout va être renégocié. Tous les pays qui ont des business, qui ont des compagnies sur les terres de la Fédération, tout va être renégocié individuellement. On l'a dit publiquement, on n'a pas payé, on leur a écrit, ils sont tous, quand on est rentré dans notre campagne diplomatique, quand on nous a, là où les pays où on nous a reçus, on l'a dit publiquement. On a dit, c'est pas qu'on ne veut pas de vous, mais tout doit être refait parce que nos peuples n'ont pas bénéficié. Les Français ont mis des étrangers à la tête de nos peuples et ils se sont enrichis avec les ressources de chez nous. Et ça, on ne veut plus rien entendre. Ils doivent dégager nos terres. On va récupérer les ressources et on va renégocier les deals. C'est ce qu'on a dit clairement. On a dit ça aux Français, on a dit ça partout. Tous les pays qui nous ont reçus. Ah oui, parce que la fédération a été reçue par plusieurs pays différents. On n'a pas besoin nous on ne sort jamais les détails. On vous parle toujours en général parce que on va pas donner nos sources. Mais on vous a dit que ça pouvait se faire. Quand on disait ça, les vieux là, les boucadiens là qui voulaient emmener les gens dans les histoires de table ronde, allaient commettre la même bêtise de 91 où ils ont lavé les mains, ils ont garanti que les Mboshi n'ont pas payé, les Nguesso n'ont pas payé, il n'y a pas eu de justice pour nos peuples. Ah oui, nous on a dit ça, là, on ne veut rien entendre de ça. Nous, nos peuples vont être faits justice. Nous allons aller collecter la justice chez les Nguesso, chez les Mboshi, dans le Parc du Nord, chez la France. On va être dédommagés. On vous avait dit ça depuis le début. Et quand le doyen Benoît Koukebene est sorti pour parler, ma réaction était très rapide. Pourtant, c'est ma famille. Ma réaction était rapide. Vous avez vu comment j'ai réagi. Bernard est sorti répondre officiellement, a fait la réponse officielle de la Fédération Congo. Et moi-même, je suis sorti maintenant pour un peu conclure. Et j'ai été honnête dans ce que j'ai dit au doyen. Vous avez commis une erreur. Vous avez laissé nos peuples souffrir pendant 30 ans parce que vous vouliez rester attachés à la France et à la République du Congo. C'était une erreur.
Nos peuples n'avaient pas à souffrir 30 ans parce que vous ne voulez pas vous séparer de la France et de la République du Congo. C'est faux. Ces entités-là ont été mises sur la table par des contrats. Ces contrats peuvent se couper. Et le doyen Bikouké Béné vous a expliqué que les contrats peuvent être coupés. Quand il vous parlait de ce qui s'est passé, ce que les Rwandais, les terres qui ont été vendues au Rwanda, il vous a fait comprendre qu'on peut déchirer les contrats. La raison pour laquelle lui, il est très crédible, c'est parce que c'est celui qui a négocié le contrat qui a enrichi la République du Congo. Il a mené le pétrole du Congo à 15% le baril, de 15% le baril à 33%. Le contrat que les Mboshi sont venus voler et se sont enrichis avec. C'est Benoît Bikouké Béné qui a négocié ce contrat-là, le doyen Benoît Bikouké Béné. Et eux, pendant les 30 dernières années, ils sont devenus des billionnaires avec le contrat qu'ils n'ont pas préparé, qu'ils n'ont pas fait. Et ils ont fait sortir Christian Nguesso à la nouvelle, comme si c'était lui qui avait négocié. Ils l'ont appelé Kiki le pétrolier, alors que Christian Nguesso n'a rien fait. Donc, Sassou Nguesso dans l'ironie pour faire mal au Congo, aux sudistes qui ont fait tout le travail. Les gens qui servaient le président Pascal Lissouba. Ils ont pris le contrat, il a donné le crédit à son fils voleur, là, Angwalima, le plus grand voleur de ma génération. Christian Nguesso, Kiki Nguesso, un voleur. Et il a fait sortir comme Kiki le pétrolier. Alors qu'il n'a rien négocié. C'est mon grand-père Benoît Bikouké Béné qui a négocié ce contrat, qui a changé les finances. Et ça, c'est juste une seule ressource, c'est juste le pétrole. L'or noir. Une seule ressource. Ils ont fait des billions de dollars avec. Et vous pensez que nous, on va rester là, on va négocier avec Total ou la France, qu'on va applaudir Total. Vous foutez de la gueule de qui? On n'est pas des idiots. Il n'y a pas que Total qui fait le pétrole, il n'y a pas que la France qui fait le pétrole. Il y a le pétrole dans les autres pays. Il y a beaucoup de compagnies. Nous, ici, aux États-Unis, on a plein de compagnies de pétrole ici qui peuvent travailler avec nous. Ah oui, ne vous trompez pas. Ou même en Russie. Ah oui, même à Moscou, il y a des compagnies de pétrole là-bas qui peuvent travailler avec nous de gaz. C'est juste pour vous donner deux exemples. Donc, la France n'est pas incontournable. C'est ça le message que nous, on voulait envoyer aux Congolais de Brazzaville et à ceux-là qui étaient de nous faire croire que les contrats ne pouvaient pas se rompre. C'est faux. Le Mali vient de sortir la France. Le dernier groupe de l'armée française qui était à la base de Gao, au nord du Mali, vient de sortir des terres du Mali et a été remplacé par l'armée malienne. Donc, les Maliens ont sorti les Français de leur terre. Vous dites quoi? C'est ça qu'on vous disait. Vous dites quoi? Vous avez fait croire à nos peuples que la solution pour la République du Congo, c'était d'aller se forcer, aller faire un deal avec les Nguesso et un deal avec la France. C'est faux. C'est deux gros mensonges que vous avez donnés à nos peuples. La République du Congo a été formée par la France, oui, mais la Fédération Congo n'a pas été formée par la France. La Fédération Congo n'a rien à voir avec les dettes, les deals que la République du Congo a fait. C'est pour ça qu'on s'est séparés, on vous a dit. Comme ça, vos conneries de dettes, machin, restent là-bas du côté de la République du Congo, au nord. On a été honnête. Et ce qu'on a dit, on a eu raison depuis le début. Ah oui, l'histoire nous donne raison. Faut regarder, ouvrez vos yeux, hein. Regardez autour de vous la gueule que les deux Brasiles, ça nous faisait, les insultes qu'on a reçues les 5 dernières années. On est où aujourd'hui? Ah oui. On vous avait dit, les contrats peuvent se couper. Faites rentrer dans votre tête. Si ça ne marche pas, on dégage les gens. Le contrat fini, on arrête le contrat. Ça ne marche pas, on arrête le contrat. C'est ça. Vous avez fait croire aux gens que les contrats ne pouvaient pas se terminer, qu'on devait rester dans la médiocrité parce que vous êtes avec la France. On n'en a rien à foutre. Nous, on regarde les peuples. Quel est l'impact de votre contrat sur nos peuples? C'est ça qui nous intéresse, nous. Quel est l'impact du deal que vous avez fait sur nos peuples? La médiocrité, la misère, la pauvreté que vous avez installé dans la vie des Congos depuis près de 50 ans. Et
et on doit rester avec vous dans les deals, c'est faux. Vous sortez de nos terres, c'est ça qu'on est en train de dire. Le Mali l'a fait devant les yeux de tout le monde. Vous dites quoi? Mais alors, soyons sérieux. Nous, on avait vu ça venir. On a dit à nos peuples, on va couper ces contrats-là, on les sort de nos terres. On l'a dit. Nous, on l'a dit publiquement. On l'a dit. On n'a pas eu froid aux yeux. Et on a dit, s'ils veulent venir faire la guerre chez nous, on va raser chez eux. Et d'abord, on va les poursuivre chacun, eux tous pour la justice. La France aussi va recevoir sa facture. Les Congos doivent être dédommagés. Plus de 4 millions d'entre nous sont morts. Depuis leur connerie de 1958. Plus de 4 millions d'entre nous sont morts. Pourquoi? On a eu quoi? Nos peuples ont eu quoi de leur deal avec la France? On a eu quoi? Rien. La France est construite. Les terres de nos ancêtres ne sont pas construites. Le Niadi n'est pas construit. La Bwenza n'est pas construit. La Lekumu n'est pas construit. Mpangala n'est pas construit. Pangala était même le plus détruit. Et le royaume Luango n'est pas construit. Ils ont vendu les terres du royaume Luango. 97% des terres ont été vendues aux étrangers. Vous trouvez ça normal? C'est leur pays. C'est le pays de Sassou. Pour que Sassou vende les terres du Luango, ça leur appartient. Sassou, c'est un étranger. Il est béninois, ivoirien, il a été adopté par les Mboshi. Et tu viens vendre les terres des Congo. Ce ne sont pas tes terres. Vous n'avez pas le droit de vendre, c'est pas à vous. Et on l'a dit, on va tout récupérer. On vous a dit, on va tout récupérer. C'est un nouveau pays. La Fédération Congo va tout nationaliser. On récupère tout. Et on va faire l'immigration. On va faire la nationalité, la résidence. Et ceux qui vont travailler, ce qu'on appelle ici le working permit, qui ont le permis temporaire de travail. Et on va maintenant, c'est là où on va tamiser. Qui va être où, qui est de chez nous, qui n'est pas de chez nous. Et on a dit clairement à ceux qui, au régime de Sassou, à tous, vous dégagez de nos terres, vous allez être sortis. Il y en a qui vont aller en prison, il y en a qui vont être jugés sur le terrain. Ah oui, ça va dépendre de ce que vous allez faire à nos peuples. Et on a dit à la famille Nguesso, vous allez payer. On va vous traquer partout dans le monde. Moi, j'avais dit au Nguesso, quand on aura terminé avec vous, il n'y a aucun blanc qui voudra vous regarder. Allez voir les autres dictateurs, ceux qui leur sont arrivés. Allez voir. Nous, on ne va pas blaguer. Nous, là, que vous voyez là. Depuis le début, on vous avait dit, on ne va pas blaguer avec eux. On va collecter jusqu'au dernier. On avait dit au Mounari, au Tati Mabiala, vous allez payer ce que vous avez fait. Le fait que vous avez vendu nos peuples, là, vous allez remettre tout, les propriétés. On va tout récupérer. L'argent, tout. Vous allez rembourser ce que vous avez fait de mal à nos peuples. Vous allez payer les peuples que vous avez fait souffrir là. Parce que nous, avec cet argent-là, on va aller construire nos peuples. On va les développer. Et ce qu'on va faire, on va prendre l'argent des bourreaux. Donc, si tu es en train de torturer les gens dans la Bwenza, que toi tu t'es enrichi, tu prenais 20 millions le mois, on va prendre l'argent de tes biens qu'on va prendre, on va vendre ça, on va utiliser l'argent là pour construire les gens que tu as fait souffrir. Nous, c'est comme ça qu'on va régler ça. Donc, on va prendre, quand on va aller collecter les sous, les dédommagements, les maisons, toutes les assets là, si on décide de vendre ou si on décide de louer ou quoi, de monétiser ça, l'argent là, on va utiliser ça pour construire là où les victimes. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, on va prendre l'argent des bourreaux qui ont torturé les peuples et on va reconstruire la vie des victimes. Ah, ne blaguez pas avec nous, on vous avait dit depuis le début. Et quand on vient avec la full force. Ah oui, ça va être sans pitié. On récupère tout. Nous, on a dit aux Français, on va tout récupérer, c'est pas chez vous, ce sont nos terres. Ça nous appartient. Nous sommes les descendants, Kémites, Congo, de l'Empire Congo, pas du royaume, l'Empire, parce que l'Empire avait plusieurs royaumes. C'est là où vous avez vu qu'on a unifié nos peuples. On est allé au Mbongi, on savait pourquoi on le faisait. Ne vous trompez pas. Tous les moves qu'on a fait étaient bien calculés. Parce qu'on savait le moment allait arriver où notre union allait être plus forte que la vôtre. On savait. Ne nous prenez pas pour des idiots. On avait vu ça venir. Il y en a même qui nous ont dit, il y en a même qui sont allés plus loin, ils ont dit, oh,
Ce que les enfants là ont fait, ça va devenir la fédération d'Afrique. Ce que, en unifiant les Congos de leur terre, ce qu'ils ont fait, ils sont en train d'unifier les Congos de tous les pays d'Afrique. Donc, ça va se répandre en Afrique. Vous êtes en train de le voir. Oui. Mais c'est qui a démarré le débat de la souveraineté, de la récupération des ressources naturelles? Les autres parlaient du franc CFA, ils parlaient des dictateurs. Ils ne parlaient pas de récupérer la souveraineté et les ressources naturelles. C'est nous qui avons l'idée de ce débat-là. La tolérance zéro, la force économique, la nouvelle mindset. Vous vous rappelez? Ah oui, il faut vous rappeler de comment ça a démarré. Ça n'a pas démarré hier, ça a démarré il y a 5 ans avec le manifeste. Nous, on savait que c'est là où on allait. C'est juste qu'on voulait voir, ok, est-ce qu'ils vont nous laisser régler cette histoire dans la République du Congo? Donc, c'est pour ça qu'on a amené le fédéralisme de la République du Congo. On est les premiers à avoir fait ça. Il dit, s'ils nous laissent pas faire la Fédération Congo, on divise. On prend nos terres et on les sort de nos terres. C'est ça qu'on avait dit. On avait vu ça venir il y a 5 ans. Et allez voir maintenant ce qui se passe dans le monde, surtout l'Afrique centrale, ce qui est en train de se passer. C'est ça. C'est le vent, si vous ne savez pas, je vais vous le dire, c'est le vent qu'on avait dit, le vent de la souveraineté et de de prendre contrôle de ses ressources. Quand vous récupérez vos terres, vous récupérez vos ressources. C'est ça qu'on n'est pas compris. Ah oui. C'est pour ça que le Mali, aujourd'hui, a sorti la France de chez eux et ils ont fait leur nouveau deal avec la Russie. Avec Poutine, il y a Poutine, le grand du quartier. Ah oui. On vous l'avait dit. Le problème, c'est que vous n'aviez pas compris que nous étions... Bon, il y en a qui nous ont dit qu'on était en avance par rapport à notre temps. Il y en a qui nous ont dit ça à l'époque, qu'on allait trop vite. C'est pour ça qu'il y en a qui sont en train de paniquer parce qu'ils ont réalisé que ce que nous, on a dit est en train de se réaliser partout. Oui, nous avons poussé le vent de la fédération, de la souveraineté. Nous avons poussé le vent de récupérer les ressources parce qu'on savait. Et d'unifier les peuples. Les Congos, c'est nous qui avons poussé ce vent-là, ne vous trompez pas. Voilà. C'est comme c'est nous qui avons poussé le vent, la campagne contre Christelle Nguesso, quand les vendus de la diaspora, les ripoux là, les pourris là, qui voulaient aller prendre le pouvoir avec Christelle Nguesso à Ngwalima, quand on leur a dit que on doit détruire cette histoire de Christelle Nguesso parce que c'est lui qui veut le mettre là dans la République du Congo. Et on doit nettoyer, préparer nos peuples à ne jamais accepter ce type-là. Et nous sommes allés en campagne il y a 2 ans. On vous l'a dit. C'est nous qui avons poussé ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos peuples ont vomi Christelle Nguesso. C'est pas par hasard. C'est parce qu'on leur a dit, jamais on va être leader par un Mboshi. Jamais les Congos vont être leader par un Mboshi encore. C'est fini ça. Allez leader au nord là-bas. Et ça, on dit encore, ça va dépendre de comment est-ce que la séparation va se faire. Parce qu'ici, ils viennent faire une guerre chez nous, on va raser le Nord. On n'a pas d'état d'âme. Là où on est là, on est dans la protection des vies humaines, la protection des terres qu'ils ont voulu vendre aux Rwandais, vous avez vu? Vous avez vu? Mais qu'est-ce que le doyen Benoît Bikoune vous a dit à propos des terres? Qu'on allait dire qu'ils allaient déchirer les contrats. Donc, ça veut dire que ça peut se faire. C'est ça qu'on n'arrête pas de vous dire. Ça fait 5 ans qu'on est dans cette bataille. Donc faites très attention. Il faut ouvrir les oreilles. Et on a préparé nos populations parce qu'on ne voulait pas que nos peuples se laissent berner comme Sassou a berné nos doyens pendant 30, 40 ans. Ah oui! Sassou a berné nos doyens. Et quand vous écoutiez, quand j'ai joué hier l'audio de Patrick Rosenberg, vous avez entendu ce que Patrick Rosenberg est en train de dire, qu'il faisait quand il torture nos petits, quand il frappe nos petits du sud là-bas, en Pila. Quand ils torturent les petits, qu'est-ce qu'ils leur disent? Que Bino Bolingaka Mokonzite. Na tribaliste na Bino ba Congo. Bino Bolingaka Mokonzite, Bino Bolobaka contre Mokonzi. Il faut tout boma Bino. Il faut vous banga biso. C'est ça qu'ils font là-bas. Ils ont fait ça pendant plus de 40 ans.
qui prend des jeunes Congos qu'on emmène pour aller tuer dans les rituels, pour les rituels franc-maçonniques, les rituels lucifériques de Sassou. Des Okemba et tout ça. Donc, ça là, vous n'avez pas entendu ça? Ça se passe dans votre république médiocre du Congo là. Pourquoi vous ne voulez pas parler de ça? Pourquoi vous ne dites pas ça dans vos médias comme les Giana TV qui n'arrêtent pas de nous regarder? Pourquoi vous ne dites pas ça à Giana TV, ceux qui font? Quand vous allez faire vos conneries de discussion là où vous voulez protéger le Congo indivisible, soi-disant. Mais le Congo, c'est fini. On vous a dit, on est 2 pays. Vous n'avez pas la majorité, c'est nous qui avons le peuple. C'est ça, on vous a dit ça depuis le début. C'est fini. It's over. On a la majorité, on a 2 500 000, il n'y a rien que vous pouvez faire. Il n'y a pas un de vos leaders que vous allez aller prendre là-bas dans la diaspora de France qui va venir parler à nos peuples. Il n'y en a pas. Parce que nos peuples ont signé. Ils ont fait le référendum. Et nous sommes en train d'aller à l'Assemblée de la Fédération. Attendez, parce qu'à l'Assemblée, c'est là où vous allez voir, puisque nous, c'est là où on va faire la Constitution, on va faire notre politique. Mais ça va être sauvage. Vous avez déjà vu ce qu'on a fait, non? Vous avez vu l'USK, vous avez vu l'USK, vous avez vu le Mbongi, il y en a 10. Allez voir le Mbongi. Vous allez comprendre qui on est. On va maintenant aller à l'Assemblée pour aller construire la Fédération. Vous savez que c'est fini. Quand on arrive à l'Assemblée, ils sauvent. C'est fini. Il y a même Anissa. Vous ne pouvez pas convaincre nos gens. C'est impossible. On a 2 500 000. Il n'y a rien, il n'y a aucun d'entre vous qui peut convaincre nos gens. Il n'y a aucun. Donc, on vous a dit, ce qu'il faut maintenant faire, c'est faciliter la séparation. On vous a dit calmement. Il faut maintenant, c'est là où il faut travailler. Ah oui! Il faut faciliter la séparation. La France sait, c'est fini. Et s'ils font le têtu, on les sort de nos terres. Comme le Mali l'a fait. Ah oui, sans état d'âme. Nous, on avait déjà dit à la France, il n'y a plus de contrat avec vous. Tout doit être refait. Donc, s'ils veulent faire une guerre, emmener leur armée ou quoi, on va les sortir de nos terres et ils vont être choqués. Et ce sera sans état d'âme. Et s'ils veulent créer un génocide contre les Congos, on va raser, on va tuer. Sous nos terres, on n'aura pas pitié. On va couper les têtes. Le message est déjà arrivé entre les oreilles de nos guerriers là-bas. On est tous en train de voir comment est-ce que la séparation... On est en train d'attendre comment est-ce que les Mboshi vont dealer avec la séparation. Ah oui, c'est là où nous sommes. On vous avait dit, parlez à vos familles. On ne blaguait pas, c'était pas un jeu sur Internet. On n'est pas en train de vouloir rentrer les oreilles des gens. C'est une vérité. On vous avait dit, parlez à vos familles. Tout va être refait sur les terres là, de ces États-là et du Royaume Luango. Tout va être refait à zéro. C'est la seule manière pour nous de prospérer. On ne peut pas prospérer dans le sale deal que les Français ont fait en 1958. C'est impossible. Et ceux qui veulent le deal de 1958, le deal de Youlou ou quoi, vous allez au nord. Vous voulez faire l'unité nationale, allez au nord dans l'unité nationale avec les Mboshi. Allez à Oyo. Allez faire ça là-bas. Mais nous, on a dit, on va venir récupérer la justice. Et on va aller récupérer tout ce que vous avez pris jusqu'au dernier penny. Dieu nous a choisis pour ça. Les peuples nous ont choisis pour ça. Nous sommes les collecteurs de justice. Et nous allons collecter cette justice jusqu'au dernier penny. C'est pour ça que dans cette procédure, Dieu a fait que nous ayons la majorité des peuples. On sait que ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Ça vient de nous en bien pour nous. Nous, on n'a pas la capacité d'emmener 2 500 000 personnes avec nous. On n'a pas, nous ne sommes pas des gens particuliers, spéciaux ou quoi. Non, on a été choisis pour faire ce travail. Et nous savons que c'est, comme on dit, le poids que Dieu a mis sur nos épaules. Le burden, on dit en anglais. Et nous allons donc nous assurer que ce poids-là est bien soulevé et que nos peuples récupèrent ce que Dieu avait depuis le début, ce que Dieu leur avait dit qui leur appartenait. Les peuples kémites, les Congo avec K, pas votre C là, que les Français vous ont mélangé avec dans leur connerie. Et la franc-maçonnerie, ça là, ça n'a rien à voir avec nous. Nous sommes les peuples kémites, les peuples originaires et nous allons rétablir l'ordre Congo.
L'ordre Congo sort de nous. Le changement que vous êtes en train de voir dans le monde là, dans le monde africain, vient de la bataille que l'unité du Sud Congo a démarré, de la souveraineté et de la prise des ressources naturelles. Oui, on a influencé les autres, c'est vrai. Et on le sait. Et les autres le savent. Parce que les autres parlaient du franc CFA, ils parlaient des dictateurs, ils ne parlaient pas de la souveraineté, ils ne parlaient pas des ressources naturelles. C'est nous qui avons poussé ce débat-là. Et on a dit aux autres, coupez les contrats. Ah oui, c'est nous qui avons poussé la coupure des contrats. On a dit aux autres, vous devez couper les contrats aux autres pays, aux autres Africains. On l'a dit, c'est pas seulement venir parler des dictateurs du franc CFA. Coupez le contrat avec la France. C'est nous qui avons poussé ce débat. Parce que c'est la première des choses qu'on a faites. Parce qu'on savait que de là, tout le reste allait sortir. Et les peuples allaient venir parce qu'ils vont se rendre compte que, ok, on a une nouvelle opportunité de construire, de développer. Et c'est ça qu'on a donné à nos peuples. Et nous allons aller jusqu'au bout. Donc, juste pour rappeler à ces deux brasistes-là qui ont menti à nos peuples pendant près de 40 ans, le Mali, l'armée malienne, vient de faire sortir le reste de l'armée française dans le nord du Mali, à la base de Gao. L'armée française vient de sortir du Mali. Le reste de l'armée française. Et elle a été remplacée par l'armée malienne. Donc l'armée française est sortie du Mali. Ça c'est sorti dans les journaux ici aux États-Unis. C'est même ma femme qui a attiré ça à mon attention et elle m'a montré ça. Vous voyez? Donc les Français sont sortis du Mali. Et c'est qui le plus grand partenaire du Mali aujourd'hui? C'est la Russie, c'est Poutine. Ah oui. Le Mali contrôle maintenant son nord. Allez voir ce qui se passe au Mali. Ils sont en train de maintenant aller eux-mêmes prendre l'or, en train de travailler sur l'or, créer les boulots. C'est ça qu'on vous disait. Vous avez oublié ce que Congo Debout vous disait? La force économique. Ah oui, on vous a dit, nous allons le faire nous-mêmes maintenant, c'est fini. On va développer nous-mêmes, nos peuples doivent travailler. Cette histoire que c'est les étrangers qui font tout, on ne veut pas de ça. Les étrangers viennent faire des partenariats, mais les Congos travaillent. Les Congos développent. Et chez nous, dans notre concept, tu vas à l'école et tu travailles au même moment. Parce que le pays n'est pas construit. On doit construire le pays. La Fédération Congo doit être construite. Et là, je parle bien de la Fédération Congo. On vous avait dit. On vous a dit. C'est pas ce qui se passe au Mali, là. Mais c'est quoi que nous, on vous a présenté à 5 ans? C'est pas la même chose? C'est la même chose. Non, pourquoi vous pensez que c'était impossible de le faire? Que ça ne peut pas se faire? Qui vous a dit que c'était impossible? C'est qui vous a dit ça? Donc, nous suivons la procédure. Nous, on a suivi toute la procédure. On a les signatures, on a le support, on a la majorité des peuples. On a la meilleure vision, bien écrite, bien, et on va encore aller à Mbongi, on va vous à l'Assemblée, on va mettre beaucoup de choses en détail, vous allez comprendre que on n'est plus là, on n'est plus avec vous là-bas. Et il n'y a pas une formule où on repart dans un pays du Congo, c'est impossible. Vous pouvez garder votre république médiocre du Congo, on n'en a rien à foutre. On sait où elle est au nord. Là. Maintenant, si vous voulez emmener la pagaille au sud, c'est là où vous allez voir nos diables. Parce qu'on va tout raser, on n'aura pas pitié. Ah ouais, non, moi je vous avais dit depuis, je ne suis pas Pascal Lissouba. Je suis du Niadi comme lui, je ne suis pas le président Pascal Lissouba. Moi, s'il y a une connerie que Christelle Nguesso va mener sur les têtes du Niadi, je vais aller raser son visage. Lui déjà, sa famille nous doit. On leur a dit, les Nguesso, vous nous devez déjà. Ils nous doivent en argent, ils nous doivent en terre, ils nous doivent en sang. On a déjà dit en Nguesso. Donc, s'ils veulent créer plus de morts, on va multiplier la facture par 4, on va multiplier leurs morts par 4. On a dit clair, cash. On n'a pas froid aux yeux et on va le faire. N'oubliez pas, moi je suis aux États-Unis, chez nous ici on ne blague pas. Vous avez vu le président Biden vient de dégager le leader de l'Al-Qaïda, c'est quoi? C'est peut-être 20 ans après. Il a dégagé là-bas, en Afghanistan. Ah oui, il a fait tuer. Moi je suis aux États-Unis, chez nous ici on ne blague pas. Ah oui, 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 ne vous amusez pas. Nous, on ne blague pas ici aux États-Unis. Quand on dit qu'on va faire les choses, on va le faire. On vous avait dit.
Allez voir ce qu'on disait il y a 5 ans. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique centrale. Oui, les Gabonais aussi sont en train de demander leur indépendance. Ah oui, il y a des mouvements qui sortent. Ils sortent des États-Unis. Ces mouvements-là sortent des États-Unis. Oui, oui. Ils suivent tout. Ils ont étudié tout le travail qu'on a fait. Ils ont étudié l'unité du Sud. Ça sort d'ici. Ils vont aller là-bas aussi régler les comptes avec les Bongos en 2023. Parce qu'eux aussi ne veulent plus. Et quand vous allez voir leur mouvement, ça ressemble à l'unité du Sud Congo. Allez voir au Tchad. Le Tchad, il y a une division en deux. Il y a le Sud, le Tchad, le Sud du Tchad. Ils ont séparé leur pays là-bas. Parce qu'ils ne veulent plus. Faites très attention. Quand vous parlez avec des gens, quand vous voulez venir nous parler, nous insulter, faites très attention. On a fait un travail, un grand travail en 5 ans. On savait que le moment allait arriver. Le moment allait arriver où ça allait payer. On savait. On a été patient, on est resté calme. Et maintenant, là, on ne va pas blaguer. Parce que c'est répondu par tout le monde sait que c'est là où on est en train d'aller. Si vous faites des choses contre nos peuples, vous allez payer les réparations. C'est maintenant comme ça. Ah oui, oui, oui. Nous sommes ces Africains-là qui avons décidé, nous là, vous allez nous payer pour le mal que vous nous faites. On ne va pas venir baisser la culotte, vous lécher les bottes et tout vous donner gratuit. C'est fini. Nous ne sommes pas dans les loges, nous ne sommes pas des francs-maçons, on n'est pas dans vos conneries là que vous avez, on n'est pas allé baisser la culotte là-bas. Donc, ça ne nous regarde pas. Et on va nettoyer tout ça de nos terres. Vous allez emmener cette connerie sur vos médiocrités là ailleurs de chez nous. Parce qu'on sait ce que vous avez fait à nos peuples. Mais nous allons corriger ça. Et Dieu nous a choisis pour qu'on vienne fixer ce problème. Et nous allons le faire. On a déjà commencé. Et vous pouvez le voir partout. Ah oui, ouvrez bien grand vos yeux. Ouvrez vos yeux bien grands. La Fédération Congo a inspiré l'unité du Sud Congo, le royaume Luango insoumis. On a inspiré toute cette vague-là. Ouais. Aujourd'hui, la dernière ébauche de militaires français sont sortis du Mali. À la base Gao, là-bas au nord du Mali. Ils sont sortis, les Français sont sortis du Mali. Vous nous dites quoi? Hein? Vous les deux brasistes là, vous nous dites quoi? C'est quoi que vous nous racontiez là? Que ça peut pas se faire? Ça s'est pas fait là? Vous n'avez pas vu les autres le faire? Vous nous avez pas vu le faire il y a près de 2 ans maintenant? Depuis qu'on a fait l'USK? Donc, notre conseil, c'est celui-là. Alignez-vous, parce que c'est ça, c'est la nouvelle vision, ça, c'est le nouveau pays, sur ces terres-là. Et si vous ne voulez pas qu'on aille en clash avec la partie nord, ils doivent sortir tout simplement de nos terres, on l'a dit, calmement. Et s'ils insistent, on va les dégager à coups de canon et à coups de tête coupée. Ça va être sans pitié. Parce qu'on ne va plus jamais laisser les Congos être traités comme des esclaves. Nous sommes venus libérer nos peuples. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. Et nous avons unifié nos tribus. Allez voir sur ces états-là, il y a combien de tribus qui sont unifiées. Vous ne pouvez pas arrêter ça. C'est pas vous qu'on a choisi. C'est ça la vérité. Donc nous restons focus. La Fédération Congo, nous sommes en top. Nous sommes forts. Nous allons donc récupérer nos terres, construire nos terres, et nous allons diriger sous une vision Congo. L'ordre Congo est établi et va se répandre partout. Et tous les Congos du monde sont en train de nous écrire. On reçoit les signatures de 22, on a reçu de 22 pays différents. On continue à recevoir les messages de tout le monde. Et ils attendent que leur terre soit libérée pour qu'ils viennent en vacances. Et on va s'assurer que ça se fait. Et merci encore, que Dieu vous bénisse.